Bonjour à tous, j'espère que vous allez à merveille. Ici Yann. Aujourd'hui, vidéo extrêmement importante sur le placement des fonctions cognitives. Si vous êtes une personne que je coach, si vous êtes une personne qui s'intéresse aux archétypes de personnalité, si vous êtes intéressé par le fait d'en savoir plus sur vous, comme devraient l'être tous les humains de cette terre, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du placement des fonctions cognitives. Si vous avez regardé mes autres vidéos, à chaque fois je parle de héros, de parents, de némésis, d'enfants, de démons, notamment sur ma vidéo sur les INFP. Et j'aimerais bien pouvoir définir ces termes aujourd'hui avec vous, vous donner des exemples afin que vous puissiez voir toute la puissance des archétypes de personnalité. C'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, dans le solide, et que vous allez vous dire, ah ouais, ok, en fait ça marche vachement bien pour décrire un humain, et c'est pour ça que c'est super utile. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu toute la puissance des archétypes de personnalité à travers cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des 8 fonctions cognitives: héros, parents, enfants, peur, némésis, critique, inconnu et démon. Ces fonctions cognitives ont été définies par John Bibby dans son livre Énergie et pattern pour les types psychologiques. C'est vraiment le fondement théorique des archétypes de personnalité en ce qui concerne les fonctions cognitives. Et les fonctions cognitives, c'est votre manière de percevoir, de juger, d'interagir, de sentir, ressentir, de faire ressentir le monde. Donc c'est vraiment l'entièreté de votre psyché est définie par les fonctions cognitives et on va voir ça aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais prendre mon temps parce que je veux vraiment faire en sorte que vous compreniez tout, notamment si vous êtes un néophyte ou si vous êtes un de mes coachés, donc que vous soyez un de mes coachés, que vous soyez un néophyte, que vous connaissiez absolument rien, ou que vous commenciez à comprendre les fonctions cognitives, je veux que ce soit le plus clair possible pour vous. Donc on va les faire une par une, je vais vous expliquer leur fonctionnement et vous donner des exemples à chaque fois. On va commencer avec la fonction héros. La fonction héros, c'est quoi? C'est une fonction cognitive qui vous permet d'avoir une grande compétence et une grande maîtrise de votre environnement. Les fonctions cognitives héros sont des fonctions cognitives qui sont un peu considérées comme votre super pouvoir, dont je vous parle à chaque fois dans les vidéos. Et pour ça, je vais vous donner des exemples. L'exemple le plus facile pour moi, c'est ma fonction héros en tant qu'ISTP. La fonction héros des ISTP, c'est la logique. La logique, vrai, faux. Ça c'est vrai, ça c'est faux. Jugement très rapide sur la réalité. Capacité à raisonner en probabilité. Comprendre les différents types de raisonnement, par déduction, par induction, raisonnement vrai-faux. Raisonnement probabiliste, les différentes lois mathématiques qui permettent de comprendre la logique. Tous les ISTP ont ça naturellement, intuitivement. Donc ça, c'est un exemple de fonction héros. Donc, avoir une grosse maîtrise de la logique, ça veut dire d'avoir une grosse maîtrise et une grosse compréhension de l'environnement physique qui va nous entoure, comprendre les interactions sociales, comprendre la mécanique d'un objet. Pourquoi? Parce que la fonction héros va avec les autres fonctions cognitives qu'on verra après. Donc ouais, comprendre la mécanique, l'ingénierie, comment fonctionne le monde physique, comment fonctionnent les interactions sociales, comment fonctionne un modèle. TI, c'est la logique. On a quoi aussi en héros? On peut avoir le FI, avec un FI héros d'ISFP ou d'INFP. Aussi pour vous préciser, toutes les fonctions cognitives que je vous dis, donc c'est les 8 fonctions cognitives, sachez qu'à chaque fois, il y a 2 archétypes qui sont impliqués. Donc quand je vous parle de la logique, TI, il y a les ISTP et les INTP qui sont impliqués. Quand je vous parle de FI, les ISFP et les INFP sont impliqués. Quand je vous parle de NE, on a les ENFP et les ENTP. Peu importe le placement et la fonction cognitive en question, on a toujours deux personnes dans l'équation, 2 archétypes. Continuons. FI héros, morale, je sais ce qui est juste, je sais la bonne chose à faire, j'ai ma propre morale interne. FI, c'est lié aussi à quoi? C'est lié au sens du goût. Tous les FI héros savent naturellement comment ils se sentent au cours de la journée,
Est-ce qu'ils font un truc qui est beau? Est-ce que la chose qui est en face d'eux est beau, c'est-à-dire la manière dont les choses sont agencées, la manière dont la personne est habillée en face d'eux? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est équilibré? J'ai des personnes très proches de moi qui sont des INFP et des ISFP et qui sont très très bons pour conseiller, que ce soit pour quand ils font une photo, pour vous dire de vous mettre au bon endroit, pour vous conseiller de vous habiller, pour prendre des décisions. Voilà, tout ça c'est du FI, c'est de la morale, c'est une sorte de compétence naturelle de la bonne chose à faire d'un point de vue moral, du sens du goût, de l'esthétique. Autre exemple de fonction héros, on peut avoir la fonction NE qui est l'intuition extravertie pour les ENTP, les ENFP. NE, c'est lié en quelque sorte à la capacité à comprendre la métaphysique, les intentions des autres, avec une finesse absolument incroyable. Et pour vous donner des exemples, en fait, c'est comme si NE, qui est l'intuition en fait de ce qui va se passer, c'est lié un petit peu au fait de pouvoir voir les opportunités. Pas forcément les saisir, mais les voir. Un exemple assez amusant d'un ami ENTP. Il se balade tranquillement dans la rue, il voit un groupe de 7-8 filles, une idée lui prend, il va aller le voir, donc NE c'est une fonction de perception. Donc il va voir le groupe de filles en question, et en l'espace de quelques minutes, donc 1-2 minutes, après avoir discuté avec le groupe de filles, après avoir mis de la bonne énergie, parce que c'est un ENTP, donc il a un FE child, donc il a mis une good vibe à tout le monde. Il s'est rendu compte au bout de quelques minutes qu'il y avait une des filles qui était ultra intéressée. Bam, il s'est rendu compte qu'il allait coucher avec cette fille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je vous dis que NE est une fonction de perception et non de décision. Il s'en est rendu compte, donc il a commencé à tchatcher la fille, et ça fonctionnait de très bien. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est barré. En fait, il savait, en quelque sorte, voilà, par prémonition, ce qu'il allait se passer, et juste il se casse. Parce qu'en fait, il sait ce qui va arriver. Pour lui, c'est potentiellement déjà acté que ça va se faire. Et il décide de se barrer, voilà, parce qu'il ne voulait pas le faire. Donc NE, pour vraiment vous définir ce que NE est en relation avec SI, toutes les choses qui se sont passées dans le passé auront tendance à se reproduire si on prend les mêmes conditions initiales. Si vous partez de cette prémisse, bah c'est comme ça qu'on comprend NE, tout simplement. Tout ce qui s'est passé dans le passé, avec un pattern défini, SI, se reproduira dans le futur, NE. Donc voilà. Ça, c'est pour la fonction héros. Donc je vous ai donné l'exemple de NE, de TI, de FI, vous comprenez. C'est une compétence naturelle de maîtrise. Si vous voulez en savoir un peu plus sur votre fonction héros, je vous invite à voir la vidéo sur les 8 fonctions cognitives où je parlais justement des 8 fonctions cognitives dans le cadre de la fonction héros. Ensuite, la fonction parent. Contrairement à la fonction héros, la fonction parent est une fonction pessimiste, donc elle sera là pour protéger, faire attention aux autres. Et aussi, ça se voit au niveau du nom, et John Beebe a bien géré là-dessus. Fonction héros optimiste, le super-héros, on le voit clairement, il est courageux, il sait ce qu'il fait. La fonction parent, elle prend soin des autres. Pour vous donner un exemple, on a SI parent, que ce soit pour les ESTJ ou les ESFJ. La fonction SI en parent, ce sera une fonction qui sera orientée sur la mémoire long terme, le devoir, faire attention, la bonne chose à faire. Donc la fonction parent, c'est comme une fonction qui est extrêmement puissante. C'est comme la deuxième fonction cognitive, elle n'est pas aussi puissante que la fonction héros qui tourne vraiment à 100 images par seconde, mais la fonction parent étant quand même à 80 images par seconde. Donc c'est tout ce qui est autour de l'organisation pour un SI. Donc je suis organisé, j'ai une mémoire à long terme. Voilà. Et on fait attention à toutes ces choses-là. SI parent. Pour SE parent, pour les ESFP, pour les ISFP et les ISTP, on sera orienté autour de la sensation. Je fais attention à la sensation que je donne, je fais attention
à ma compétence que j'ai, à bien la transmettre, à protéger ma compétence, à améliorer ma compétence. Donc ça, c'est un SE parent. On peut aussi avoir un NI parent pour les ENTJ et les ENFJ. Je fais attention à ce que je désire. Je sais ce que je désire dans la vie, mais néanmoins, je fais attention. Et si d'autres personnes désirent des choses, bah, je vais en discuter avec elles et des fois les remettre en question. Vous verrez après que du coup, les fonctions cognitives interagissent entre elles. Donc ENFJ, ENTJ sont très... ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils font également extrêmement attention à ce que les autres veulent autour d'eux, et notamment leurs proches. Ils vont faire attention et ils vont pas hésiter à discuter avec leurs proches. Ok, est-ce que tu es sûr de vouloir faire la bonne chose? Est-ce que tu es sûr que c'est le bon truc à faire? Donc ENTJ, ENFJ. FE parent pour les ISFJ et les INFJ. Les ISFJ et les INFJ, ce seront des archétypes qui feront extrêmement attention aux émotions qu'ils donnent aux autres. Et un FE parent est défini par le fait de faire en sorte que la personne qui est avec nous se sente le mieux possible. Donc naturellement, ils mettront les gens à l'aise. Ils seront toujours un petit peu inquiets de ne pas en faire assez. Et du coup, ils seront toujours dans la performance, faire en sorte que la personne se sente le mieux possible avec eux. C'est vraiment... FE, c'est vraiment ce qu'on peut appeler notamment un FE parent ou un FE héros. C'est vraiment ce qu'on peut appeler la good vibe. Et j'ai eu énormément d'ISFJ et d'INFJ qui ont ce concept de vibe, de good vibe, le concept de vibrer. Tout ça, c'est vraiment bien propre aux ISFJ et aux INFJ qui ont des FE par an. Ensuite, on a la fonction enfant, aussi appelée le child. Par quoi est définie la fonction enfant? La fonction enfant est vraiment définie par son innocence. Child, c'est quoi? C'est une fonction du coup qui est optimiste. Donc la fonction héros, bam, optimiste. La fonction parent, pessimiste, faire attention. Et la fonction enfant, optimiste. Donc c'est une fonction qui est optimiste par définition, optimiste envers le monde en général, à moins qu'elle ait été brutalement tapée par l'enfance, par exemple, ou des traumatismes qui ont pu vous arriver dans la vie. Donc c'est une fonction qui est innocente, qui est aussi sensible. Là on est sur la troisième fonction cognitive, donc on est quand même sur des trucs un petit peu moins solides au niveau de votre cerveau. Donc elle est innocente et aussi c'est une fonction qu'on appelle divine. Elle est divinement innocente en quelque sorte. Des exemples ici, on a Any Child pour les ISTP et les ISFP qui veulent naturellement des choses de manière assez innocente. C'est-à-dire qu'un ISFP, un ISTP va voir quelque chose, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la vie réelle, n'importe quoi. Par exemple, il y a quelqu'un qui conduit une Lamborghini, l'ISTP, l'ISFP, il voit ça, il voit que ça va vite, voilà, la Lamborghini va vite, il va se dire « Ah ouais, j'ai trop envie de conduire une Lamborghini ». Ça a l'air absolument ouf. Il voit quelqu'un, un ISFP voit quelqu'un qui fait de l'art, voilà une magnifique peinture. Il va se dire, waouh, j'ai trop envie de le faire. Parce qu'il voit quelqu'un le faire. Du coup, c'est en lien forcément avec la fonction SE. Aussi, la fonction SE, il y a Any. Mais bon, vous occupez pas de ça pour le moment. On va rester sur les trucs simples. Donc, Any Child, waouh, j'ai envie de faire ce truc. I want, I want, I want. C'est je veux. C'est le désir personnel. C'est I want. Any, en fait, est lié le je veux. Donc I want en anglais. Et plus la fonction any est orientée sur proche de la fonction héros, plus je veux sera puissant. Plus on est en bas vers les fonctions inconnues et démons, qu'on parlera plus tard, bah forcément moins c'est puissant et moins on est clair sur ce qu'on veut dans la vie en fait. Le any, c'est la volonté, c'est la clarté vis-à-vis de ce qu'on veut dans la vie. Donc un any child, il sera vraiment très enfantin à propos de ce qu'il veut. Un TE child de SFP et de NFP sera vraiment aussi très enfantin et très curieux, parce que la fonction child aussi forcément est liée. Comme c'est une fonction enfant, on a tous les attributs de l'enfant, donc la sensibilité et aussi l'innocence et la curiosité. Donc les fonctions de child, de SFP et de NFP seront naturellement très
à la recherche en fait de nouvelles informations. Je vous dis pas le nombre de SFP et de NFP que je connais qui ont une culture absolument incroyable, notamment des ESFP. D'ailleurs, c'est très amusant venant des ESFP parce que les ESFP, pour rappel, hein, le nom qu'on leur donne, du coup en français c'est les amuseurs, et en anglais c'est peut être les amuseurs ou les dualistes. Et du coup, ils ont, quand vous voyez un ESFP, c'est la good vibe. Ils font en sorte que vous vous sentiez ultra bien autour d'eux. Ils vous donnent une bonne énergie. Toutes ces choses-là. Et ils sont un peu... ouais, bah, c'est des gens qui ont une... c'est des gens pour faire la fête. Voilà, les ESFP, ou un ESFP, ok, c'est une personne qui est créée pour la fête. Et d'un coup, plutôt que vous retrouvez en soirée avec un amuseur, un ESFP, à 2 heures, 3 heures du mat, complètement bourré, vous allez le voir en journée, faire une balade avec lui, et d'un coup, le SFP va vous sortir des références absolument incroyables sur des sujets qu'il connaît, de culture générale. Vous êtes en mode, mais où est-ce que tu as appris ça, quoi? C'est absolument fou. Donc, TE Child, l'analyse de l'information, récolter de l'information le plus possible pour comprendre le monde en général. Également, petit warning pour la fonction child. Je vous ai dit que c'est une fonction qui est innocente, une fonction enfantine, donc il va falloir faire très attention à cette fonction cognitive. Vous avez des moyens de faire en sorte de la caresser doucement, cette fonction cognitive, ou des moyens de la taper très fort. Si vous la tapez très fort et c'est quelqu'un à qui vous tenez, c'est une très mauvaise idée de le faire parce que cette personne va vous détester et sera même prêt à vous attaquer, à lever les poings et vous frapper au visage. Si c'est une personne que vous n'aimez pas, je vous laisse faire ce que vous voulez, mais bon, c'est quand même un risque à prendre. Donc comment être gentil, comment être méchant avec cette fonction cognitive, je vais vous donner quelques exemples. Pour un FI Child d'INTJ, d'ISTJ, vous avez un moyen d'être gentil et méchant. La version gentille pour un INTJ, un ISTJ, c'est que leur dire tout simplement, c'est des bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des FI Child. Ils veulent être des bonnes personnes, des personnes morales, des personnes justes, droit dans leurs bottes, qui font la bonne chose. En fait, ils veulent être tout simplement des personnes cool, qui sont respectées et qu'on leur dise que c'est des bonnes personnes, parce qu'ils sont extrêmement sensibles, les INTJ et les ISTJ, en plus d'avoir un FI, ils ont un TE. Et c'est un axe cognitif, donc c'est des fonctions cognitives qui sont tout le temps liées. Donc pour rappel, TE, c'est la pensée des autres. Ils sont extrêmement sensibles au jugement. Donc si vous voulez être cool avec un INTJ, un ISTJ, dites-leur que c'est des bonnes personnes. Et si vous voulez pas être cool, vous faites quoi? Vous leur dites tout simplement que c'est des connards, que tout le monde les déteste autour d'eux, et je vous garantis qu'ils vont le prendre extrêmement mal, donc évitez de le faire. S'il vous plaît, évitez de faire ça, un ISTJ ou un INTJ. Aussi dans le bien, en good pour les INTJ et les ISTJ, vous pouvez dire qu'ils sont fantastiques et spécifier, donner une raison spécifique, ça leur fera le plus grand bien. En ce qui concerne les ESFP et les ENFP, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, la pire chose que vous pouvez faire, un ESFP et un ENFP, ils sont extrêmement sensibles vis-à-vis de ça, c'est de leur dire qu'ils sont complètement stupides, complètement cons, débiles, ahuris. Ne faites jamais ça, un ESFP, un ENFP, je vous en supplie. Ils sont insécures par rapport à ça. Si ils vont récolter tellement d'informations sur comment comprendre le monde, tous ces livres, toutes ces choses qu'ils lisent, cette récolte d'informations, ils sont vraiment insécures. Ils sont en insécurité par rapport à ça. Ne leur dites pas qu'ils sont débiles. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Et surtout, vous pouvez avoir tendance à dire ça. Peut-être moins pour les ENFP, mais pour les ESFP, comme c'est des animal party, comme c'est des animaux de party, c'est-à-dire qu'ils adorent faire la fête, naturellement, vous allez en soirée avec eux et vous vous sentez super bien. Ils vont prendre le lead du groupe, ils vont amener les choses, ils vont initier là où vous allez, ce que vous allez faire. Vous pouvez croire que naturellement, c'est des gens de fête,
Mais du coup, vous vous rendez compte, quand vous êtes avec eux, vous discutez de manière beaucoup plus profonde avec eux, qui sont très cultivés. Donc si vous le dites des choses comme ça, ils vont vraiment le prendre mal, parce qu'en fait, ils se cultivent pour calmer en fait cette insécurité qu'ils ont de se sentir bêtes, que ce soit pour les ENFP ou les ESFP. Donc vous faites quoi? Vous leur dites qu'ils sont smart, qu'ils sont cultivés. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à des ENFP, ESFP. Dites-leur qu'ils sont intelligents parce que c'est vrai, ils sont incroyablement cultivés. Donc n'hésitez pas à les mettre en valeur sur ces points. Si surtout vous voulez faire en sorte de les mettre en valeur le plus possible, dites-le d'un point de vue collectif, voilà, quand il y a le groupe, quand il y a du monde en face, ou dites-le secrètement, voilà, qu'ils sont intelligents, et à un moment ça leur reviendra à l'oreille, ils l'entendront. Et vous les aurez pour la vie, ils seront fidèles à vous parce que vous les mettez en valeur. Ensuite, FE Child, ENTP, ESTP. Les ENTP et les ESTP ont à cœur vraiment, vous ont à cœur, c'est-à-dire que si vous avez un ENTP, un ESTP dans votre vie, ils sont vraiment très attachés à vous, faire en sorte que vous vous sentiez bien, surtout bien dans le futur. C'est-à-dire que les ENTP, et notamment les ESTP, peuvent être un petit peu violents des fois dans leurs propos, la manière qu'ils ont de vous bouger les fesses pour vous améliorer. Mais tout simplement, ils le font parce qu'en fait, ils tiennent à vous. Ils veulent faire en sorte que vous vous sentiez bien dans le futur, que vous ayez des bonnes émotions et que plus le temps avance, plus vous vous sentiez bien personnellement. Donc la pire chose que vous pouvez leur faire, c'est leur dire que c'est des connards, qui sont pas loyaux, qui tiennent à personne, qui sont solitaires. Sachez que même s'ils peuvent être parfois un peu durs, dans leurs propos, ils veulent votre plus grand bien. Donc ne dites pas à un ESTP, un ENTP, ce genre de choses. Voilà. Leur dire qu'ils sont pas loyaux, qu'ils sont pas attentionnés, parce que c'est les gens les plus attentionnés que vous puissiez avoir en ce qui concerne les 16 archétypes. Dernier exemple pour les INTP et les INFP, là on sera encore sur l'aspect, le fait de prendre soin d'eux, mais là c'est d'un point de vue de la loyauté purement. On a un SI Child pour les INTP, les INFP. SI c'est lié au devoir, la loyauté, l'organisation. Si vous êtes avec un INFP, un INTP, et que vous le dites que cette personne n'est pas loyale, faites en sorte, je vous dis, faites en sorte d'avoir absolument toutes les preuves en votre possession pour prouver à cette personne qu'elle n'est pas loyale, que cette ISTP, que cette INTP, que cette INFP en question n'est pas loyale à vous. Si vous n'avez absolument pas toutes les preuves, que vous n'êtes pas sûr à 100%, et que vous faites la présomption à cette personne, alors loyauté, hein, ça peut être au niveau amoureux, amical, d'un point de vue business, que sais-je, je m'en fiche. Si vous n'avez pas toutes les preuves, ne faites jamais cette présomption. Parce que partir du moment où vous allez remettre en question leur loyauté, vous les aurez perdus. À tout jamais. À tout jamais. Donc faites extrêmement attention à cet aspect loyauté, en ce qui concerne les INTP et les INFP. Donc là, on est rentré en détail dans la fonction child, parce que c'est une fonction qui me tient à cœur. C'est une des fonctions qui est la plus sensible parmi les archétypes de personnalité. Ensuite, on va passer à la fonction peur. Donc la fonction peur, c'est un peu comme une fonction child, sauf que là, on est vraiment dans la flip. C'est un des trucs, c'est une peur qui prend au niveau du ventre. Ça fait peur sur le coup. Ça me terrifie. Pour les fonctions peur, on a les fonctions peur qui sont introverties, extraverties. Là, je vais prendre deux exemples pour les fonctions peur introverties. Une fonction peur que je connais très bien, c'est la mienne, FE, peur. FE, c'est la recherche de la validation, faire en sorte que les autres se sentent bien autour de soi, donner des bonnes émotions et aussi donner des bonnes sensations. Ce qui est intéressant, là je vous prends un exemple pour les ISTP. Donc la fonction peur, c'est une fonction pessimiste, donc on retourne dans le dark. Optimiste, héros, pessimiste, parent, optimiste, child, pessimiste, peur. La fonction peur est une fonction pessimiste, donc pour ISTP comme moi, donc j'ai SE, je fais attention aux sensations que je donne, FE, peur, très attention et j'ai peur de donner des mauvaises émotions.
Évidemment, plus on avance en âge, moins cette peur, on l'a, parce qu'on passe dans d'autres côtés de son cerveau. On parlera de ça dans d'autres vidéos. Mais FE peur, c'est vraiment relié au fait de donner des mauvaises sensations, d'avoir cette peur constante quand on sort quelque part. Voilà, on se balade quelque part, on est en interaction avec un membre du sexe opposé, toutes ces choses-là. C'est cette peur intrinsèque en fait de donner des mauvaises émotions. Et c'est quelque chose qui vous prend au niveau des tripes. Et j'ai un super exemple pour vous puissiez comprendre la fonction peur. C'est que, sachez que tous les introvertis qui ont des fonctions introverties en héros, donc ISTP, INFP, bon, les 8 introvertis en bas que vous pouvez voir sur le tableau, ont tous des fonctions héros qui sont introvertis. Donc en face de ça, on a quoi? On a des fonctions peur qui sont extravertis. C'est-à-dire que les introvertis, et ça va peut-être vous hacher qu'il y en a, ça va leur péter le crâne quand je vais leur dire ça, parce que moi je l'ai compris tout seul et je trouve ça incroyablement. Enfin, quand on comprend, quand on voit les humains, comment fonctionne Monsieur Tout le Monde, et qu'après on comprend ça, ça pète dans le cerveau. Tous les introvertis ont des peurs extraverties. Tous les introvertis ont des peurs extraverties. Donc tous les introvertis ont peur du monde extérieur. C'est pour ça que les introvertis, en général, on a tendance à dire qu'ils sont timides. C'est parce qu'ils ont des peurs extérieures. Et c'est pour cette raison qu'un introverti sera timide, aura peur, sera pas à l'aise avec les filles, avec que sais-je, au fait de passer en public. C'est pour ça qu'ils auront plus tendance en fait à avoir ces traits de timidité, ces choses-là. Parce qu'en fait, ils ont peur du monde extérieur. Donc la fonction peur, c'est ce qui est lié à l'inquiétude directe. Donc on a FE peur, on a TE peur, peur de la pensée des autres. NE peur, peur des intentions des autres à notre égard, peur de ne pas être voulu. Et enfin SE peur, peur de donner des mauvaises sensations. Extraverti, peur de mal sonner, peur de ne pas sonner juste. En ce qui concerne les peurs extravertis, parce que du coup les extravertis ont des peurs qui sont introvertis. Donc les ESTP ont peur de leur futur, de prendre la mauvaise décision, de vouloir, c'est horrible, de vouloir la mauvaise chose, d'avoir des limitations dans leur futur, au niveau de leur liberté. Les ESTP ont peur d'être enfermés. Tous les artisans ont peur d'être enfermés, mais surtout les ESTP et les ESFP. On a FI peur d'être une mauvaise personne. SI peur de recevoir des mauvaises sensations. Donc la fonction peur, c'est ce qui fait flipper sur le coup. C'est vraiment la peur qui paralyse. C'est un truc très puissant, la fonction peur. Donc maintenant que vous avez compris cette fonction peur, c'est un peu comme la fonction child. Faites très attention à ne pas taper les peurs. Et c'est pour ça que apprendre les archétypes de personnalité, c'est plutôt cool. Déjà, vous pouvez apprendre à manier vos propres peurs et connaître les peurs des autres. Un exemple très simple pour vous mettre en contexte toujours, parce que le concret c'est important. NE peur. Imaginez, vous êtes un gars ou une fille et un de vous a un NE peur. Donc phase que j'appelle phase pré-relation, donc phase de séduction, toutes ces choses-là. Un NE peur, ça induit quoi? Ça induit que instinctivement, quand deux personnes interagissent ensemble, s'il y a des choses qui sont insinuées, par exemple, il y a une proposition de rendez-vous qui est faite vis-à-vis du gars ou de la fille en question, et que ces personnes ont un NE peur, ils vont surinterpréter tous les signes. Exemple concret. Un gars avec un NE peur, donc un ISFJ fait une proposition à une ISFP, donc c'est un des archétypes qui sont censés être compatibles normalement. L'ISFJ en question a un NE peur, c'est-à-dire qu'il a peur des intentions des autres et de ne pas être voulu.
que cette personne, en fait, que l'ISFP fille en question, donc qui est très intéressé par lui, en fait, il a cette peur naturelle de ne pas être voulu. Si, au niveau de la communication par message, à un moment, il y a ne serait-ce qu'une petit manque d'égard envers l'ISFJ, donc l'ISFP fille qu'on va appeler, voilà, en l'ISFP fille, on va appeler Lucie, et l'ISFJ gars, on va l'appeler Marc. Si Lucie a un petit manque d'égard vis-à-vis de Marc, parce qu'elle a oublié quelque chose, elle a oublié de répondre au message, ou voilà, où elle n'a pas été très claire sur ses intentions, parce que les ISFP ont des NE inconnus, en fonction inconnue, on en parlera après, bah Marc va le prendre personnellement. Et ça se trouve, Lucie va, par mégarde et par méconnaissance des fonctions cognitives de Marc, faire une bêtise et envoyer un mauvais message ou pas être très clair sur ses intentions. Marc va le prendre pour lui et la conversation va se terminer. Et c'est comme ça que chaque année, des millions et des millions de relations ne se font pas à cause des interactions entre les fonctions cognitives. Donc faites attention à la fonction peur. Donc voilà pour cette vidéo. Bam! En cours de route, j'ai décidé de la découper en 2 parties. Donc fonction héros, héroïque, maîtrise, compétence. Vous êtes optimiste par rapport à ça. La fonction parent, vous êtes pessimiste, vous faites attention à protéger les autres avec cette fonction cognitive. La fonction enfant, vous êtes enfantin vis-à-vis de ça, vous êtes innocent, vous êtes limite divin à propos de cette chose. Donc quand je dis divin, c'est au niveau de l'innocence que peut apporter cette fonction cognitive. Et donc on a tous les avantages et tous les inconvénients de l'innocence. Et les inconvénients de l'innocence, ce sera quoi? Ce sera la sensibilité. Ensuite, la fonction peur, qui est quelque chose qui vous fait flipper au fond de vous. Et pour ajouter une dernière chose sur la fonction peur, ce que je l'avais précisé par rapport aux introvertis. Et donc, on aura les introvertis qui auront une fonction introvertie en héros et une fonction peur extravertie, donc c'est-à-dire qui auront peur du monde extérieur, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc pour les extravertis, ça donne quoi? C'est-à-dire qu'on a une fonction extravertie en héros et une fonction introvertie en peur. Et moi, à travers tout ce que j'ai pu analyser, les différentes interactions que j'ai eues, et pour que vous puissiez aussi comprendre l'humain, parce que comme le fait de... Enfin, je sais pas vous, hein, pour ceux-là qui sont méga intéressés et qui sont encore à ce moment de la vidéo, si vous êtes à ce moment de la vidéo, mettez un commentaire, dites j'étais là aujourd'hui, vous mettez le timecode en question, ça me fera plaisir, je mettrai un petit like à votre commentaire. Qu'est-ce que j'en ai déduit un petit peu de ces interactions avec les fonctions cognitives et ce que je vois. Et un phénomène qu'on peut voir souvent, mais du coup qu'on peut comprendre beaucoup plus facilement quand vous captez ça. Les extravertis ont une fonction héros-extraverti, donc une fonction peur-introverti. Et donc ça peut mener à quoi? Je dirais souvent chez les extravertis, on peut avoir des phénomènes d'anxiété, de mal-être, et aussi le fameux, vous avez sans doute déjà vu autour de vous, quelqu'un qui paraît faux en fait, dans sa manière d'être. Parce qu'en fait c'est une personne qui est naturellement extravertie, qui va initier, qui va faire les choses, mais en fait qui a cette insécurité. Pour les ESTP, ça peut être cette insécurité vis-à-vis de leur futur. Donc si vous êtes assez sensible, si vous avez un gros FE, comme par exemple vous êtes un ESFJ, une ISFJ, chez les ENFP, donc on va voir des fois peut-être un côté qui n'est pas totalement naturel, un petit peu du paraître. Voilà, on se met dans son confort, on paraît courageux, on paraît extraverti, alors que pas tant que ça, on est vachement timide, parce que SI du coup, peur d'avoir des nouvelles expériences, de tester des nouvelles choses. Donc ouais, je dirais que pour les extravertis, on aura vraiment des fois un côté faux qui va sonner, et comme une sensation qu'il y a un truc bizarre. Et donc quand vous creusez, vous vous rendez compte de quoi? C'est la peur en fait, qui rentre en question. Que ce soit le SI peur, le NI, la peur d'être une mauvaise personne pour les ESTJ, les ENTJ. Donc la peur de son futur, la peur d'avoir des mauvaises sensations, une mauvaise nouvelle expérience, ou la peur d'être bête, par exemple, pour les ESFJ et les ENFJ qui ont cette peur, voilà, de
paraître con, tout simplement. Voilà, en ce qui concerne les premières fonctions cognitives. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et je vous retrouve pour les plus motivés dans la seconde vidéo. C'était Yann, c'était un plaisir de faire cette vidéo qui est méga importante. C'est une des vidéos les plus importantes en ce qui concerne les archétypes de personnalité. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.